tabac sur ton établissement, mais au niveau national, ça peut être catastrophique. Je te parle de NIF, je te parle de loi, je te parle de NIF, je te parle de... Mais au niveau national, ça peut être catastrophique. La CGT, eux argumentent, hein, sous consultation de sa base, 15% de grévistes. Donc elle s'est même fait tuer par sa base. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans une difficulté de savoir, elle ne sait même plus limite comment elle doit gérer sa façon de déposer, de se lancer dans un mouvement. C'est une chose. Sauf que la CGT ne compte pas dans les postes. Oui, mais bref. Tu sais, ils vont pêcher le week-end, ça y est. Moi, la seule chose le seul message que je veux faire passer, c'est aux cheminots et aux grévistes. Donc voilà, c'est à nous de se saisir du mouvement. Est-ce qu'on se sent concerné et on accepte aujourd'hui ce que nous propose la direction SNCF? Si on accepte, et ben c'est tout. On courbe les chines, on va au taf et on se tait. Si on n'est pas d'accord, on se bat. Il n'y a pas 200 questions à se poser. Et il n'y a que comme ça qu'on peut gagner. Tu peux te battre avec un pote de 50 minutes. Maintenant, c'est à nous de prendre notre destin en main. Et... il y en a quand même qui s'inscrivent. D'accord. Moi, il y a un truc que tu as dit qui est super Attends, intéressant. attends, Philippe. On peut s'organiser avec... C'est bien qu'on organise l'AG, donc il y a Guillaume qui est inscrit et toi derrière. Bon, j'ai entendu un certain nombre de choses. Dire que c'est pas la direction de la, enfin, que la direction de la SNCF, on n'est pas la direction de la SNCF, à la limite, il faut la laisser dans son coin, un faux négo et compagnie. Je veux dire, on s'en fout. Le problème, il n'est pas au niveau de la direction de la SNCF. Le problème, il est sur les directives qu'on cherche à nous imposer, qui vont, elles, de façon durable, alors loi, décret, etc., modifier durablement les conditions, alors je le disais la dernière fois, de vie qu'on peut avoir en dehors de vie privée, mais également nos conditions de travail. La grève, effectivement, on sait, on est convaincus, ceux qui sommes ici, que c'est maintenant que la mobilisation doit se développer et se faire. Maintenant, c'est les moyens qu'on se donne. J'ai entendu un certain nombre de choses. Mais il faut faire attention à ce qui nous est proposé aussi. J'entends, il faut l'unité syndicale, on se fout de l'unité syndicale, etc. En étant moi au Eurostar, à la limite, les organisations syndicales, je peux dire que je m'en fous. Parce que la grève, il suffit que je me mette d'accord avec un collègue, on fait grève à deux, et puis on invite les autres collègues et on peut partir. On n'a pas besoin des organisations syndicales, il n'y a pas besoin de préavis, il n'y a pas besoin de ceci, il n'y a pas besoin de cela, il n'y a pas besoin de etc. Sauf qu'à la SNCF, quand tu bosses dans des établissements, et encore, c'est pas la même chose selon l'activité dans laquelle tu te trouves, enfin les postes dans lesquels tu te trouves, tu es soumis à des règles très contraignantes. Ben, c'est le but de toutes ces lois qui contraignent le droit de grève et qui tentent de faire en sorte que les cheminots se découragent avant qu'un mouvement prenne de l'ampleur. Ça, c'est une réalité. Ben, c'est ça qu'il faut combattre. C'est cette volonté de nous soumettre. Globalement, que ce soit la loi El Khomri, que ce soit les lois sur le service minimum, que ce soit les lois sur... allez, on va le dire, on va dire un gros mot. Comment elle s'appelle, la loi de 2008, la loi sur la représentativité. Toutes ces lois n'ont qu'un objectif, c'est soumettre le salarié à la volonté de son employeur, qu'il soit ou non aidé par certaines organisations syndicales. Et là, j'en viens directement au préavis du 31 mai. Le préavis du 31 mai, c'est quoi? C'est juste une banane qui est lancée sous les pieds de ceux qui se mettaient en grève. D'ailleurs, l'UTP et le gouvernement l'ont saisi au vol, puisqu'ils provoquent une réunion de la commission mixte paritaire qui a vocation à discuter de la convention collective le 26, pour répondre à l'UNSA et à la CFDT qui, manifestement, sont déjà prêtes. Alors la CFDT, il y a peut-être encore quelques virgules à modifier. Mais l'UNSA, je peux vous dire en cash, ils ont déjà le stylo dans la main. Le tout, il est quoi? Ben, il est de savoir si nous, on est convaincus qu'il faut y aller, qu'il faut combattre ces effets nauséabonds et nocifs pour nous. Je pense que tout le monde est dans cette ligne-là. Après, à la SNCF, on a la chance d'avoir deux organisations syndicales qui sont effectivement sur ces bases-là. Il faut compter sur ces organisations pour qu'elles couvrent les grévistes. Parce que malheureusement, à la SNCF, il y a besoin de préavis, il y a besoin effectivement d'être couvert par des organisations syndicales. Tant que ces organisations syndicales seront là, ben, effectivement, il faut les encourager dans ce sens-là. Mais il faut surtout mobiliser. Monique l'a dit tout à l'heure, d'autres l'ont dit, c'est en faisant un mouvement tache d'huile qu'on y arrivera. C'est pas en se reposant sur nous-mêmes. Alors pour info, moi je vous le dis,
On a commencé, sur Eurostar, on a commencé la grève, ils en étaient inquiets, d'ailleurs ils sont en train de poser des plombs là-haut. On devait être 35 grévistes. Alors, sur une somme qui est bien inférieure à ce que représente ne serait-ce que l'établissement. Ce qui est pour Eurostar quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, je vais vous dire que je dois être le seul. Peut-être qu'on est 3-4. Sauf que je vous l'ai dit, les mecs ils attendent qu'une chose, c'est qu'effectivement il y a un signe fort de la mobilisation qui se démontre et ils s'y remettront. Mais là c'est vrai que certains l'ont dit. Quelles sont les perspectives visibles qu'on peut avoir? Effectivement, les médias vont cacher un peu partout où ça pourrait partir. Et c'est à nous, je pense effectivement. Alors, la communication, Christophe a dit qu'il n'était pas d'accord avec la communication. Je pense, et c'est vrai qu'on l'a fait pendant très longtemps, que l'AG doit communiquer ses positions. C'est important. Mais ça doit être une décision collégiale de l'Assemblée générale. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que la décision collégiale de l'Assemblée générale pour la porter au-delà. Voilà. Non, je voulais revenir juste sur une idée qu'avait dit Copain tout à l'heure. Quand il disait oui, on peut organiser un mouvement à un moment donné avec des petites périodes dans certains secteurs, tout ça. Mais je vois par exemple à l'échelle de notre établissement à nous, moi, le jour où je me sentirai capable de faire ça, c'est quand il y aura beaucoup de grévistes et qui seront présents avec nous. Et là, on pourra peut-être l'organiser quand les mecs ils seront tous convaincus qu'on sera déjà un minimum de monde, où là, effectivement, on pourra faire des choses. À l'heure d'aujourd'hui, nous, c'est vrai que c'est pas possible. Aujourd'hui, ça, nous, on ne peut pas faire. On n'a pas... moi, je pense pas qu'on puisse le faire. Monsieur, tu avais demandé la parole? Bonjour, moi je m'appelle Amel et je travaille à la mairie de Saint-Denis. Je suis syndiquée à Sud. Je suis en grève reconductible depuis mardi dernier. Déjà vous dire que à la mairie c'est compliqué de faire monter le mouvement, mais il y a des centres de loisirs qui ont commencé à se mettre en grève reconductible depuis vendredi. Donc voilà, il n'y a pas d'unité syndicale. On est en train de faire un travail qui est très difficile. On a un rendez-vous mardi matin pour tracter sur les sites communaux. On a demandé un coup de main à l'Assemblée générale interprofessionnelle de Saint-Denis. Donc juste vous dire ce que c'est. Donc ce sont des salariés grévistes qui se réunissent depuis le 9 mars en Assemblée générale et qui organisent des manifestations à Saint-Denis. On a par exemple fait une manif à Saint-Denis le 1er mai au matin pour remettre une dynamique de lutte aussi dans la ville. Et on a fait plusieurs actions, notamment on a bloqué le port de Gennevilliers le 28 avril. On a un rond-point du bloc de Gennevilliers, du port de Gennevilliers le 28 avril. Ensuite, il y a eu une action, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu un blocage du centre commercial de Marne-la-Vallée. Là, il y avait 300 personnes. Donc, on s'agrège les uns les autres dans les différentes villes de banlieue où on est un peu combatif avec les âgés travailleurs grévistes. Il y a eu aussi le blocage de Dubras, qui est l'ancien président du MEDEF 93, voilà, le blocage de sa boîte la semaine dernière. Donc, on essaye d'allier à la fois des assemblées générales, les manifestations, on essaye d'avoir des cortèges, les blocages et pour aussi inciter voilà, les gens à rentrer dans la lutte. Donc là maintenant il y a des secteurs qui commencent à rentrer en grève reconductible et qui sont sans doute isolés et je comprends un peu les incertitudes qui traversent l'Assemblée générale. Ceci dit, il faut arriver à s'agréger les uns les autres et à se soutenir les uns les autres. Donc nous là dans l'agenda qu'on a la semaine prochaine, on a plusieurs rendez-vous, je ne vais pas tous vous les donner parce qu'il y en a pas mal. Mais en tout cas, mercredi midi, on a décidé de décentraliser l'Assemblée générale devant la mairie de Saint-Denis, où on fait des nuits debout tous les mercredis soirs aussi. Donc on essaye aussi d'agréger les habitants un peu combatifs avec les salariés en grève, les étudiants, etc. Donc mercredi midi, on a décidé de faire un repas collectif devant la mairie, devant le parvis de la Basilique, au métro Saint-Denis Basilique, pour pouvoir discuter avec les collègues territoriaux notamment, qui sont... Il y a beaucoup de centres, voilà, il y a les centres administratifs où il y a 400-500 salariés, mais il y a aussi les centres de santé, etc., les crèches qui sont tout autour. Donc l'idée, c'est d'être sur l'espace public pour pouvoir discuter avec un maximum de collègues et les convaincre de rentrer dans la grève. Et aussi ceux qui sont en grève reconductible et qui sont isolés par site, qu'on puisse se retrouver de manière plus globale, puisqu'il n'y a pas d'intersyndicale qui appelle simplement à une AG. Et au niveau du Sud, on n'a pas les forces pour l'appeler. On est aussi assez... Enfin, on voit un peu comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui commencent à rentrer en grève, qui suivent les grandes journées nationales, comme à la santé. Mais là, la question, c'est d'arriver à coordonner un peu tout ça. Donc, on a ce rendez-vous mercredi midi, espace public. On va faire de la bouffe. Et c'est pour financer la caisse de grève. C'est aussi pour montrer toutes ces nécessités-là pour construire la grève reconductible. Et l'autre rendez-vous, donc c'est jeudi à 10h30, qui, elle, est une assemblée générale interprofessionnelle du 93, parce qu'on avait prévu le 28 avril,